La pierride du chou est un papillon commun qui cache quelques faits étonnants. D'abord, il voit le monde d'une façon totalement différente de nous. Ses yeux sont sensibles à l'ultraviolet car cette fleur jaune possède des motifs invisibles à l'œil humain, comme des pistes d'atterrissage qui guident directement vers le nectar. La pierride du chou ne pond pas au hasard, elle goûte les feuilles avec ses pattes pour détecter des composés chimiques spécifiques des brassicacées. Si le signal chimique est bon, elle sait que ses futures chenilles auront exactement ce qu'il faut pour survivre. C'est une forme de chimie embarquée dans ses pieds. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces chenilles sont capables de détourner les défenses des plantes. Les choux produisent des substances toxiques pour se protéger, mais la chenille de pierride a évolué pour les neutraliser. Et même les utiliser comme protection contre ses propres prédateurs. Elle mange une plante toxique pour devenir elle-même moins appétissante. Malgré sa fragilité visuelle, ce papillon peut parcourir plusieurs kilomètres et coloniser très rapidement de nouveaux espaces. C'est une des raisons pour lesquelles on le retrouve presque partout dans le monde aujourd'hui. Le blanc presque simple de ses ailes n'est pas juste une couleur, c'est une structure microscopique qui réfléchit la lumière d'une manière particulière. Cela joue à la fois sur la thermorégulation, il évite de surchauffer, et sur la communication entre individus, notamment pour la reproduction. Le filament enroulé comme un petit ressort, c'est sa trompe, qu'on appelle en réalité une proboscis. Au repos, elle est soigneusement spiralée sous la tête, un peu comme un tuyau qu'on aurait roulé sur lui-même. Mais dès qu'il se pose sur une fleur, tout un petit mécanisme très précis se met en route. Il commence par dérouler cette trompe en envoyant de la pression interne, un peu comme un système hydraulique miniature. Il n'y a pas de muscle tout le long pour tirer comme un bras, c'est la pression de l'hémolymphe, le fluide interne des insectes, qui permet de la déployer progressivement. Une fois dépliée, elle devient un tube fin et flexible, capable de se faufiler dans les recoins de la fleur. La trompe n'est pas juste un tube passif, elle possède des capteurs chimiques qui lui permettent de goûter le nectar avant même de l'aspirer. Il teste, ajuste sa position, cherche l'endroit exact où le nectar est accessible. Sur certaines fleurs, il doit vraiment tâtonner pour trouver le bon angle. Quand il a trouvé, il aspire le nectar grâce à un système de pompe situé dans sa tête. C'est une succion rythmée, presque comme de petites gorgées successives. Le nectar remonte alors dans ce tube extrêmement fin jusqu'à son système digestif. En plongeant sa trompe et en se frottant aux étamines, il récupère du pollen sur son corps, puis le transporte vers une autre fleur. Ce geste simple, répété des milliers de fois, participe directement à la reproduction des plantes.